Et ben voilà, nous voilà repartis. Et ce coup-ci, toujours en marche arrière. Mais là, c'est pour le coup de gueule du jour. Ah, oui, il y en aura plusieurs aujourd'hui, coups de gueule, parce que je suis assez en forme. Donc, ça va peut-être durer un peu, vous voyez, un peu comme là. Il y a des fois, on est en forme et on a envie de gueuler plus que d'autres. Et aujourd'hui, c'est mon cas. Alors d'abord, comme vous le savez, là où je suis, on m'appelle l'étranger, parce que je suis étranger, hein, ouais. Ici, ils sont tous consanguins, et compte tout court aussi, beaucoup, hein. Et donc pour eux, je suis étranger. Peut-être que c'est mon accent, ma façon de vivre, enfin tout dérange les gens ici qui sont des blaireaux. Mais alors des blaireaux, hashtag grand volume. Et en fait, hier, il y a une coiffeuse de chez nous qui organisait pour tous les commerçants une espèce d'apéro, mais chez un concurrent à moi, évidemment. Parce que, on va pas chez l'étranger, hein. Mais l'autre aussi, l'étranger, remarquez, il vient de Lyon. Mais il est moins étranger que moi, tu vois, il y a là. On a des taux d'étrangers, mais voilà. Plus tu viens de loin, plus tu es étranger. Et donc, ça me fait assez... Je vais même pas dire que ça me peine, j'en ai rien à foutre. Je trouve ça petit, lamentable. Parce que ces gens, ils n'ont pas compris que moi, je les fais travailler. Et eux ne me font pas travailler, ils viennent pas chez moi. Hein. Donc, on va pas chez l'étranger. Donc voilà, c'est quand même blessant, tu vois, parce que tu fais le maximum pour rester dans un village où tu sais que tu gagneras pas ta vie, parce que c'est un tout petit village où il y a 2 francs 6 sous à prendre, parce que c'est des balletringues ici, faut pas se mentir, hein, c'est pas, il n'y a rien à espérer dans ce coin, si ce n'est une vie tranquille, et c'est certainement pas mon activité professionnelle qui me fait vivre. Enfin, mon activité professionnelle, si, mais pas celle-là. Heureusement que j'ai d'autres activités à côté pour vivre tranquillement, sinon je serais à la rue. Ouais, bon. Après, c'est vrai que je les emmerde, les gens, parce que je suis assez différent d'eux. Et ouais. Eux, ils ont tous un bouchon dans le cul, un balai, je sais pas. Ils aiment pas la vie ici. Ils aiment dire du mal à des gens. Ils sont cons et méchants, comme disent beaucoup de gens. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, cette coiffeuse se plaignait de mon père que les gens étaient méchants avec elle, qu'ils l'appelaient, etc. Et nous, on avait de la compassion, tu vois, on avait de la compassion, parce que nous, on est comme ça. On est des gens avec du cœur. Vous savez, nous, on a une éducation, on a des valeurs. Et puis, à t'apprends que cette espèce de petite pute, parce que pour moi, c'est une petite pute, hein, elle joue comme ça, quoi. Et quand il y a un copain à moi, mon pote Didier, il m'a dit, mais ouais, hier, on était surpris que tu n'y étais pas, je n'étais pas invité, je sais. Et quand on lui a dit, elle dit, ah non, mais lui, on ne l'invite pas, parce que... Et l'autre, il dit, ben, tu vois, si j'avais su que tu n'avais pas invité mon pote, même pas je serais revenu à ton truc, là. Voilà. Puis alors, quand je dis invité, elle invite, mais c'est toi qui payes. Donc elle a bien fait de ne pas m'inviter, parce que moi, j'aurais mis à travers la gueule. Je m'en fous de payer, hein. Non, moi, quand j'invite les gens, c'est pour me faire plaisir. Tu vois, demain, je vais inviter des gens que je connais. Demain, c'est les 55 ans de mariage de mes parents. Ils se sont mariés le 1er juin 63. Eh ouais, 55 ans. C'est beau, hein. Moi, j'ai invité mon pote Didier. J'ai invité 2 clients à moi que j'aime beaucoup, David et Hervé. C'est des gens que j'apprécie. Les autres, non. Hein. Ah non, mais les autres, ils peuvent... non. Et tu vois, demain, bon, on va prendre de l'apéro et après, on va manger. Forcément, hein. Chez nous, on mange. Hein. Mais on va manger entre nous. Et je vais leur faire du wigou. Du bœuf de Kobe. C'est un truc de folie. Je vais demander à mon boucher s'il veut venir demain avec sa femme. S'il veut venir avec sa femme, ça me ferait vraiment plaisir. Et comme ça, on se tapera tous la cloche avec du wigou. On va boire du bon vin. On va bien manger, bien boire. On va faire des escargots, des petits fours, du champagne. Enfin, ce qu'il faut, quoi, pour vivre. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai. Ah ben demain ils vont partir à Minable, hein. Ah ouais non mais là il faut ça, mais il y a un taxi, hein. Non mais parce que c'est le... Donc mais voilà, c'est ça pour moi, inviter c'est ça. Vivre c'est ça. Évidemment je n'allais pas inviter les gens que je connais pas. Ah, voilà. Mais tu vois, c'est le problème de ces petits villages de merde où ils sont racistes, mais alors c'est un racisme hallucinant, vous imaginez même pas. Voilà. Alors le problème c'est que comme moi en général j'aime les femmes qui sont un peu de couleur, qui viennent un peu de l'étranger. Si je me marie avec une femme qu'elle est black ou qu'elle est arabe, eh ben ici, hein, je les emmerde. Je les emmerde. Non, c'est la vérité.
Qu'est-ce que c'est con. Putain qu'ils sont cons. Et ils se plaignent de tout. Il n'y a plus de cabinet médical. Le seul qui fait quelque chose, qui soit commercial, c'est moi. Parce que j'ai dit la vérité. Ah ben ouais, mais ça, ils n'aiment pas la vérité non plus. Hein. Ah ben non. Ici, on vit dans le paraître, dans le mensonge. Eh ouais. Ben oui, parce que monsieur le maire, c'est... Oh, monsieur le maire, c'est un humain comme tous les matins. Il va chier comme tout le monde. En plus, il a le coefficient intellectuel. Oh, peut-être pas d'une huître sous Prozac. Peut-être juste sous Valium. Enfin bref, c'est pas le mec qui vaut... il vaut tripette, le gars. Il vaut tripette. Hein. Et personne doit dire, ah mais je gagne pas beaucoup comme maire. Et c'est vrai, comme maire, il n'a pas pris un gros salaire. Il est vice-président, comme tous ici, ils sont tous vice-présidents. Tous les maires sont vice-présidents des communautés de la communauté urbaine de ceci, de cela. Et au total, c'est pas ce qu'ils touchent comme maire qui leur rapporte du pognon, c'est ce qu'ils font. Enfin, c'est les autres boulots. Enfin, boulot. Ils y vont pas, hein, parce qu'ils travaillent ailleurs. Non, mais comme ça, c'est cool, tu vois. Ils s'assurent, comme ça, avec toute cette bassesse. C'est de la bassesse. Oh, c'est 50, hein, connard. Avec toute la bassesse qu'ils ont, ils sont des blaireaux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On vit vraiment dans un monde de bizarrerie. Vraiment. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Des gens aussi bas et aussi petits, c'est fou. Non, c'est vrai. Des fois, t'aurais presque de la peine pour eux. Mais des fois. Après, je me dis, putain, pourquoi j'ai acheté là? Parce que c'est vrai que quand je vois là où je vis, c'est magnifique. Non, c'est vrai. Hein, c'est magnifique. Mais bon. C'est pas parce que les choses sont belles que tout va être beau. Hein. Ah là là. Je sais pas comment c'est ailleurs les campagnes. Je sais pas vous. Je sais pas. Mais là, on est vraiment dans le plus grand n'importe quoi. Je supporte plus ces gens. Je vais pas mentir, hein, je supporte plus ces gens. C'est... Ils vont faire un article sur moi demain dans le journal. Non, c'est pas demain. Enfin, samedi matin, je vais voir la journaliste locale pour faire le bilan de mon association. Comme si ça y regardait mon bilan d'association. Donc je vais dire que mes formations... je vais dire ce que j'ai à dire en fait. Tac, et voilà. On va rentrer dans le parking. Je vais continuer à vous parler un petit peu peut-être. Ah là là. Ah non mais ça fait chier tous ces gens. Je sais pas. C'est vrai, hein. Des fois t'as envie d'être positif. T'as envie de faire des choses pour les gens. Puis ils viennent te chier dans les bottes comme ça. Et quand on te chie dans les bottes, après t'es pas de bonne humeur. Hein. Enfin moi je suis pas de bonne humeur. Enfin, bon ma fille est à l'école. Mais... Oh tiens, j'ai oublié de faire ma tête. Non mais c'est vrai. Hein. Tu te donnes du mal pour les gens, pour que leur village continue d'exister. Parce que sincèrement, moi je vivrais aussi bien si je fermais le café. Hein. J'en ai rien à foutre. Moi je suis retraité ici, c'est ce que je dis tout le temps. Je suis chez moi, j'ai pas de crédit, qu'est-ce qu'ils vont me faire chier? Ils vont me faire un deuxième trou du cul, à quoi? Et ils viennent me casser les couilles. Putain. Le truc, c'est que j'aime mon métier, j'aime le contact humain. Et tu vois, là, quand c'est l'été, tu reçois des gens qui viennent de partout, c'est ça que j'aime. C'est ce que je dis d'habitude, hein, je vous le dis souvent, ça. Hier, j'ai encore eu des Hollandais qui sont venus manger, et ça fait 4 ans que je suis là, ça fait 4 ans que à chaque fois qu'ils passent ici, ils viennent manger. Et là, ils m'ont dit, on repasse bientôt, on viendra manger. Mais moi, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir. Hier, ils sont passés, ils ont appelé des amis australiens en vidéoconférence, là, comme je suis en train de vous faire, qui sont venus manger chez moi, et hier on a parlé par téléphone avec des Australiens qui étaient venus manger chez moi, qui se rappelaient de moi, qui se rappelaient de mon repas. Et ça fait plaisir. Mais tous ces cons-là, ils voient pas tout ça, ils voient pas. C'est fou, hein, c'est fou. Ils sont malsains, en fait. Ils sont malsains, les gens. Ouais, le monde est malsain. C'est fou, hein. Ils sont jaloux de tout. Mais jaloux de quoi? Ma bagnole, elle a 500 000 km. L'autre voiture, ben, je m'en occupe pas. Elle a une petite panne de batterie, je change de la batterie. Mais franchement, qu'est-ce que ça peut leur foutre, ma façon de vivre? Qu'est-ce que ça peut leur foutre?
C'est fou, hein. C'est fou. Ah, ils m'aiment pas parce que j'ai des chiens, parce que j'ai des oies, parce que j'ai des canards, parce que j'ai des chèvres, parce que j'ai des ânes. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pas être comme un con devant sa télé toute la journée, à regarder l'équipe 21, à regarder la pétanque, à regarder... Il joue pas à la pétanque, il la regarde à la télé. Le gros moment de la semaine, c'est quand il y a un match de foot. Non mais t'imagines la pauvreté de ces gens-là. C'est triste. Triste, triste, triste. Et ils viennent me donner à moi des leçons. Oh cagasse. Oh cagasse. Ils ont de la chance que je leur foute pas ma main dans la gueule, oui. Et ouais. J'aimerais bien des fois, crois-moi. Hein. Crois-moi. C'est assez fou. C'est assez fou. On est vraiment dans un drôle de monde, moi je vous le dis les amis. Un drôle de monde. Enfin. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas vraiment le choix, il faut vivre avec son environnement. Bon, je vais libérer mes chèvres. Et puis après, je vais vous faire une vidéo coup de gueule sur l'actualité. Ce sera moins personnel. Hein. Là, c'était super personnel. Mais ça fait du bien d'évacuer comme ça. Et puis, si vous êtes con comme ces gens-là, évitez d'être con comme ces gens-là. Et puis, si vous souffrez de con, bah, dites-le que vous souffrez de con. Dites-leur qu'ils sont cons. Moi, je leur dis. Attention, moi, je suis un con. Je suis pas un con méchant. Ah, putain d'allergie de merde. Bon, il y a les chèvres qui pleurent. Faut que j'y aille. Hein. Allez, je vous biche les gens. Ah, l'énergie. À tout à l'heure pour la deuxième partie. Vous êtes prêts? Oh, ça va pas être méchant, rassurez-vous. Quoique, peut-être.